édition du journal télévisé des droits humains, malaise au sein du Front pour la promotion de l'industrie. La CAJ appelle le DG du FPI à rétablir les droits des agents qui se sont vus dégradés et licenciés. Georges Kapiamba parle de la violation des normes procédurales en matière de travail. Il appelle le DG à se soumettre aux conclusions de l'Inspection générale du travail. Les exploitants miniers et forestiers œuvrant en RDC face à leurs responsabilités, ils sont pointés du doigt dans le non-développement des populations locales détentrices de ces ressources naturelles. C'est ce qui ressort du rapport de l'enquête menée par la Commission nationale des droits de l'homme, rendu public mardi dernier. Le député provincial Gekoko Moulumba, accusé d'avoir instrumentalisé les agents de la police du parquet général près la cour d'appel de Matete afin de mettre aux arrêts l'avocat Guy Pascal Ngoma. Ce vendredi, les avocats du barreau de Kinshasa-Matete ont déposé un mémorandum à l'Assemblée provinciale sollicitant la levée des immunités du député Gekoko Moulumba. Les détails, c'est tout à l'heure dans l'édition que j'ai le réel plaisir de vous présenter. Où que vous soyez, qui que vous soyez, de Haru à Mwanda, de Buta à Kasumbalesa, nous avons fait du Congo une petite ville. Avec 2 appareils à la pointe de la technologie et nos équipes hautement qualifiées, la sécurité, les conforts, la ponctualité, rien à nous reprocher. Avec de prix imbattables et hors concurrence, Congo Airways vous rassure. Après Johannesburg, Douala, Cotonou pour 2018, Abidjan, Libreville, Bujumbura, Nairobi. Pour 2019, pour toute assistance, contactez-nous au plus 243 81 55 55 869 plus 243 99 60 10 660. Notre site web www.congoairways.com. Le plaisir de voyager. Bienvenue, mesdames et messieurs, à ce rendez-vous des droits humains. Plusieurs cas de violation de droits de l'homme émaillent le secteur forestier et minier en RDC. C'est le constat fait par la Commission nationale des droits de l'homme à l'issue d'une mission d'enquête menée par ces 2 secteurs. Parmi ces violations figure la disproportionnalité dans la redistribution des revenus vis-à-vis des populations locales où des exploitants miniers et forestiers sont appelés à faire développer les populations des terres détenant ces ressources naturelles. Le sujet avait été évoqué lors de la présentation du rapport d'enquête publié mardi dernier. Ness Le TT pour le reportage. Cette activité de publication des rapports d'enquête et la matérialisation des dispositions de l'article 6.1 et 18 et de l'article 7 de la loi organique instituant la Commission nationale des droits de l'homme. C'est dans sa mission de gardien des temples, de respect des droits de l'homme en RDC, que la Commission nationale des droits de l'homme a effectué cette enquête dans le secteur minier et forestier, suite à plusieurs plaintes de la société civile, faisant état de la disproportionnalité des répartitions des revenus dus à l'exploitation minière et forestière vis-à-vis des populations locales. Nous avons ciblé les entreprises minières et forestières. Pourquoi? Parce que nous avons reçu beaucoup de plaintes de la société civile par rapport au cahier des charges. Vous savez, avant d'exploiter dans notre pays, il faut présenter les cahiers des charges, voir comment exploiter notre richesse et quel est le retour par rapport à cette exploitation vis-à-vis de la communauté locale. Nous avons trouvé que dans notre pays, on exploite nos ressources par les sociétés minières et forestières, mais la population reste pauvre. Et cette situation doit changer. De cette enquête initiée par cette institution d'appui à la démocratie, il en ressort quelques recommandations telles que présentées ici par Mwamba Mushikonke. Les recommandations, d'abord, c'est faire et exiger que ces sociétés minières et forestières puissent payer des taxes et qu'ils respectent leur cahier des charges, c'est-à-dire en instruisant
ces miniers et forestiers à construire et à répondre aux exigences vis-à-vis des communautés locales. Parce que ces communautés locales ont leurs droits. Vous ne pouvez pas exploiter dans une localité, dans un village, dans une collectivité ou dans un groupement sans qu'il y ait transformation par rapport au mode de vie de cette population. Il est malheureux aujourd'hui de trouver dans un village où on exploite, il n'y a pas d'école, où il y a d'école samba, où il n'y a pas de centre de santé. Alors, il y a beaucoup de choses qu'on a énumérées dans notre rapport. Et pour pérenniser ces acquis formels et la matérialisation de ces recommandations, la CNDH en appelle à une mission conjointe entre elle, la société civile et les communautés locales pour des résultats solides et durables d'une part et l'implication du gouvernement de la République d'autre part. Restons toujours à la CNDH. Cette fois-là, c'est avec la présentation ce jeudi 18 avril du rapport annuel des différentes activités organisées pendant l'année 2018 par cette institution d'appui à la démocratie. Ce rapport a porté sur la situation des droits civils et politiques, les droits sociaux et économiques. Plusieurs cas de violation des droits de l'homme ont été enregistrés par la Commission nationale des droits de l'homme. Suivez. Des responsables des entreprises publiques et de certains ministères du gouvernement. Quant aux décisions de la CNDH sanctionnant ces plaintes, c'est en présence de la ministre de tutelle Marie-Ange Mouchobekwa, plusieurs personnalités, activistes des droits de l'homme et acteurs de la société civile que ce rapport annuel de la CNDH a été présenté. Ce travail est le résultat de plusieurs activités et enquêtes menées en 2018. Le grand point, c'est d'abord les activités. Les activités menées par la CNDH pour l'année 2018. Et ces activités-là, nous les avons réparties en deux groupes. Le premier groupe concerne la mission de la promotion. Et le deuxième groupe, la mission de la protection. Nous avons montré ce que nous avons mené comme activité par rapport à la promotion. Et nous avons aussi montré les activités que nous avons menées par rapport à la protection. Et alors, après, nous avons donné la situation des droits de l'homme. Donc, par rapport aux différentes catégories de droits, il y a les droits civils et politiques. Nous avons donné la situation. Quels sont les droits violés par rapport aux droits civils et politiques? C'est ce que vous avez vu, il y a une énumération de plusieurs droits. Droit à la vie, droit à un procès équitable, droit à être éligible. Donc plusieurs droits et on a montré en quoi ces droits-là étaient violés pour l'année 2018. Par rapport aux droits économiques, nous avons montré aussi les différents droits, tels que droit à un logement, droit à un travail, droit à la santé, droit à l'éducation. Tout ça, nous avons montré en quoi ces droits-là sont violés. Et nous sommes arrivés au niveau de droits collectifs. Là, on a montré comment le droit à la paix est violé, comment le droit à un environnement sain est violé. Et tout ça, nous avons démontré ça dans notre rapport. Et à la fin, on a formulé des recommandations. Et par rapport aux activités de la CNDH et par rapport même à la situation des droits de l'homme dans notre pays. Et ce rapport sera transmis à l'Assemblée nationale et sera présenté, il y aura un débat. Pour cette institution d'appui à la démocratie, c'est l'heure pour la République démocratique du Congo de faire respecter les droits humains. cette attribution constitue une... Et dans un autre chapitre, malaise au sein du FPI, l'Association congolaise pour l'accès à la justice dénonce ce qu'il qualifie de rabattement de grade de 47 agents et les licenciements de 7 autres sans le moindre respect de la législation en matière de travail. Mercredi dernier, Georges Kapiamba, accompagné des victimes et de l'avocat des agents concernés, était face à la presse. Suivez ce commentaire de Ness Lutete. Le président de la République a placé son mandat sur notamment. C'est ici, au siège de la cage, que les victimes ont exprimé leur douleur du fait de leur abattement de grade pour les uns et le licenciement abusif pour les autres. À en croire Maître David Omari, avocat des agents et cadres concernés,
47 agents du FPI ont été dégradés et 7 autres licenciés sans le moindre respect de la législation en matière de travail. J'ai plus d'une fois écrit à la hiérarchie. La hiérarchie n'a pas répondu. Je crois qu'il y a lieu que la hiérarchie du FPI comprenne qu'il faut savoir lire les signes de temps. Les choses ont changé et elles doivent fondamentalement changer. Il n'y a pas lieu aujourd'hui à pouvoir s'entêter. Cet agent, quant à lui, dit être victime d'un licenciement abusif. Personnellement, j'ai été sanctionné, licencié sans préavis pour avoir introduit la lettre de recours. J'ai introduit la lettre de recours. Demain, je suis déféré devant la commission de discipline. Et la commission de discipline dit, mais on ne sait pas les motifs pour lesquels nous allons l'entendre parce que le recours n'est pas un motif, n'est pas une faute. Alors, par conséquent, ils sont allés voir le DG pour lui demander de m'adresser une lettre de demande d'explication. Mais le lendemain, c'est la lettre de licenciement. Allez-y comprendre. Activiste de droits de l'homme, Maître Georges Kapiamba appelle le DG du FPI au respect de la législation en la matière. Et ces hommes et ces femmes ont mené des démarches, ont interjeté leurs appels, ont saisi la hiérarchie de cette entreprise. Leurs recours ont permis à ce que l'inspecteur général du travail puisse analyser, traiter leurs dossiers et conclure par une violation flagrante des lois de la République et demander à la direction générale des FPI de les reprendre, de les rétablir dans leurs droits. Il en est de même aussi pour le ministre du Travail qui, agissant au nom du gouvernement, a demandé formellement au directeur général des FPI de pouvoir respecter les contenus de conclusions de l'inspecteur général. Le droit au travail, aux conditions de vie décentes et à la protection des lois, des acquis garantis par les lois de la République. L'Association congolaise pour l'accès à la justice dit s'engager dans ce dossier jusqu'à ce que les uns et les autres seront rétablis dans leurs droits. À présent, conflit Gérard Moulumba et maître Guy Pascal Ngoma Panzou, les avocats du barreau de Kinshasa Matete ont déposé un mémorandum dans certaines institutions, notamment le Conseil supérieur de la magistrature et à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, dans lequel ils demandent la levée des immunités du député provincial Gérard Moulumba dit Gekoko pour avoir instrumentalisé les agents de la police du parquet général près la cour d'appel de Kinshasa Matete afin de mettre aux arrêts l'avocat Guy Pascal Ngoma. Aristote Moundia et Merlin Kamalandoa pour la suite. Tout est parti de l'arrestation de maître Guy Pascal Ngoma Panzou, avocat du barreau près la cour d'appel de Kinshasa Matete le 17 avril 2019 par des agents de la police judiciaire du parquet général près la cour d'appel du même barreau. Une arrestation que fustigent les avocats du barreau de Kinshasa Matete du fait que celle-ci s'est passée au siège du Conseil de l'ordre de leur barreau, lieu considéré comme ambassade. Voilà ce qui justifie leur présence aux installations de la Cour constitutionnelle pour déposer un mémorandum. Les avocats réclament des sanctions à l'encontre de l'instructeur du dit dossier. Nous avons le triste devoir de venir auprès de votre autorité, dénoncer et protester contre la violation du siège du Conseil de l'ordre du barreau de Kinshasa Matete par les agents de la police judiciaire du parquet général près la cour d'appel de Kinshasa Matete, mais et surtout du traitement humiliant, dégradant et inhumain qui a été infligé à notre confrère Guy Pascal Ngoma Panzou. L'attitude du magistrat instructeur ainsi que celle de celui qui a assumé l'intérim du procureur général en voyage
porte à croire que la volonté de M. Jekoko a été faite. Nous dénonçons les propos qu'avait tenus les magistrats Mbaka Malobo Deo, qui a fini par se concrétiser, demandant aux avocats qui ont assisté le confrère Guy Pascal Ngoma Fanzou de faire diligence, car Jekoko fera tout son mieux pour que le convoi de Makala arrive avant 10 heures. Le même mémorandum a été déposé au Conseil de l'ordre du barreau de Kinshasa Matete pour solliciter des sanctions à l'encontre de leurs confrères, avocats de Gérard Moulumba, pour violation du code de déontologie d'avocats. À l'ordre national des avocats de la République démocratique du Congo, nous demandons un embargo de 5 ans à l'encontre de M. Gérard Moulumba, alias Jekoko, afin que ce dernier ne bénéficie pas de l'assistance judiciaire des avocats inscrits aux différents barreaux de ce pays. Au Conseil de l'ordre, près la Cour d'appel de Kinshasa Matete, qui s'est impliqué totalement pour que le confrère Guy Pascal Ngoma Panzou soit libre de sanctionner le confrère David Chimanga Kalombo pour violation de notre déontologie. Après le Conseil de l'ordre du barreau de Kinshasa Matete, ces avocats se sont rendus à l'Assemblée provinciale pour déposer le même document, cette fois contre le député provincial Gérard Moulumba dit Jekoko, pour avoir instrumentalisé les agents de la police du parquet général près la cour d'appel du barreau de Kinshasa Matete. Notons que les exemplaires du même mémo ont été déposés à l'auditorat général des forces armées de la République. D'une marche de protestation à une autre, la corporation journalistique de Kinshasa, unie plus que jamais, elle a apporté son soutien aux journalistes de Télé 50 par une marche pacifique organisée mercredi dernier de la place des Évolués au ministère des Droits humains, où un mémorandum a été remis à la ministre des Droits humains, Marie-Ange Mouchobekwa. Non au mauvais traitement que subissent les journalistes de la chaîne Télé 50. La plupart d'entre eux n'ont plus accès aux installations de l'entreprise depuis quelque temps. Ils ont d'ailleurs été victimes de tracasseries policières, arrêtés et embarqués dans les véhicules comme du bétail. Ce qui a provoqué la colère du quatrième pouvoir. Les chevaliers de la plume sont descendus dans la rue mercredi. Ils ont organisé une marche de solidarité en faveur de leurs confrères dans la capitale congolaise. Partie de la place des Évolués à Gombe, la dite marche a eu comme point de chute le ministère des Droits humains, où ils ont déposé un mémorandum dans lequel sont décriées les violations des droits économiques et sociaux des journalistes. Présent à cette manifestation, Joël Kadendanga, président de la commission de formation professionnelle et syndicale de l'UNPC. Le mémo contient exactement le résumé que je venais de donner, charger le gouvernement de la République démocratique du Congo pour traduire ces faits devant les instances judiciaires afin que les auteurs intellectuels, les auteurs matériels, même les policiers qui ont exécuté les ordres mal donnés et qui ont arrêté des journalistes comme du bétail, sans mandat de comparution 1, sans mandat de comparution 2, et directement passé au mandat d'amener, et la seule infraction c'est avoir été à son lieu de travail, dont les portes leur sont fermées depuis bientôt 2 semaines, c'est condamnable. Voilà pourquoi nous demandons à Madame le ministre, à travers elle, le gouvernement de la République démocratique du Congo, pour qu'elle saisisse les instances judiciaires et que M. Jean-Marie Kassamba réponde de ces actes. Il y a peu, une plainte avait été déposée au tribunal des pairs contre le président provincial de l'UNPC et patron de Télé 50, Jean-Marie Kassamba. À ce jour, les journalistes n'attendent qu'une seule chose, jouir de leurs droits.
Rendons-nous à présent à la présidence de la République, tournée du chef de l'État à l'intérieur du pays. La structure politique Nouvelle Voie pour la relève du Congo salue cette démarche qui a pour objectif le rétablissement de la paix dans certains coins du pays menacés par l'insécurité. Il réitère son soutien au président Félix Tshisekedi pour la réussite de son mandat. Aristote Mondia pour la suite. Nouveau est absolument d'accord par rapport à tournée des chefs de l'État. Après avoir été aux États-Unis, maintenant il est au pays et nous sommes absolument d'accord avec sa tournée. Il a compris que là, il y a un peu de couac. Après les États-Unis, le président est là-bas et compatir avec nos compatriotes de ces coins-là. Vous savez que là, il y a un peu de désordre. Le président est là-bas pour mettre un peu de l'ordre. Non, conformément à la Constitution, à l'article 69, ce sont des droits des chefs de l'État. Lorsqu'il y a des conflits dans certaines institutions du pays, le président a le droit de mettre l'ordre. Et nous nous demandons qu'il continue à le faire. Le président doit savoir qu'il n'y a aucune majorité parlementaire actuellement. Nous avons besoin de voir un informateur et après sa mission de 30 jours, le président nomme le Premier ministre au sein de la majorité parlementaire et M. Batoumouna, c'est l'un des figures emblématiques de ce pays. Et pour nous, Batoumouna mérite d'être Premier ministre. Mesdames et messieurs, place à présent à ce communiqué qui nous vient de l'Ordre national des architectes du Congo. Le Conseil national de l'Ordre des architectes informe l'opinion publique que la loi numéro 18/034 du 13 décembre 2018 portant création, organisation et fonctionnement de l'Ordre national des architectes dispose en son article 51 relatif à la réciprocité qu'il est strictement interdit à tout architecte étranger non identifié par le Conseil national de l'Ordre de poser des actes relatifs à la profession d'architecte. Ainsi, il saisit l'occasion pour interpeller les différents promoteurs immobiliers qu'aucun plan ou projet ne peuvent être exécutés en République démocratique du Congo sans la signature d'un architecte congolais et le visa du Conseil national de l'Ordre, car, conformément à la politique de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, relative à sa vision sur le développement du pays. Les architectes congolais se rangent derrière le chef de l'État pour relever le défi du développement en préservant les paramètres environnementaux, gage de la durabilité. Tout contrevenant aux dispositions de la loi, c'est-à-dire les architectes étrangers et les promoteurs immobiliers, verront leurs projets suspendus et traînés devant les instances judiciaires pour subir la rigueur de la loi, car l'heure du favoritisme est révolue. Le communiqué est signé Brunel Joseph Guibalele Kikananga, président du Conseil national de l'Ordre des architectes congolais. Justice dans cette édition, mesdames et messieurs, le sénateur honoraire Louata Dionga Pene Louata Achille François est poursuivi devant le tribunal de paix de Kinshasa-Gombe pour faux et usage de faux par le citant Villa Kinkela. Les deux parties se disputent la propriété de la parcelle qui se situe sur l'avenue Louisa au numéro 177 bis au quartier Pakadjouma dans la commune de Lingwala. L'audience du jour était consacrée à l'instruction des avocats du cité ont soulevé 8 exceptions, notamment l'obscurité de libellé, l'incompétence du tribunal et la litispendance des préalables balayés par la partie citante et le ministère public qui sollicite à leur tour du tribunal de joindre toutes ces exceptions au fond. Une demande accordée par le tribunal qui, après l'instruction, a décidé de renvoyer l'affaire à 2 semaines pour la descente sur terrain. Retour en image avec Merlin Kamalandoa. Vous appelez donc Monsieur Louata Dionga Pene Louata Achille François. Le tribunal de paix de la Gombe appelé à trancher cette affaire qui oppose la partie citante Villa Kinkela, présumé propriétaire de la parcelle 6 avenue Louisa numéro 177B, quartier Pakadjouma, dans la commune de Lingwala, contre le cité, le sénateur honoraire Louata Dionga Pene Louata Achille François, poursuivi pour faux et usage de faux.
Des faits qui remontent depuis 2015. Les avocats du citon Villa Kinkéla soutiennent devant le tribunal que le cité, le sénateur honoraire Louata Dionga Pene Louata Achille François, par son assignation RC 112.330 devant le tribunal de grande instance de la Gombe, aurait affirmé qu'il serait propriétaire de la parcelle qu'occupe leur client, le citant Villa Kinkéla, et cela sur base d'un acte de vente conclu entre lui et Ngeleda Lokoto Sébastien. Villa Kinkéla, par ses conseils, soutient que la dite parcelle, après vérification au service du conservateur des titres immobiliers de la Lukunga, serait dans la commune de Kintambo et non à Lingwala. La partie citante, Villa Kinkéla, affirme devant le tribunal que la parcelle dont les cités prétend être propriétaire serait la sienne depuis 2003 suite à la vente conclue entre elle et Kitima bin Ramazani. Villa Kinkéla affirme qu'elle est détentrice d'un certificat d'enregistrement lui délivré par le conservateur des titres immobiliers de la Lukunga. Le tribunal commence son instruction par l'identification du prévenu. Vous êtes né où et quand? Sambo, le 30 novembre 1942. Après cette procédure, la partie citée, le sénateur honoraire Louata Dionga Pene Louata Achille François, soulève 8 préalables sur la forme, notamment l'obscurité de libellé, l'incompétence du tribunal, mais aussi le défaut de qualité et la litispendance. Ces avocats soutiennent que la citante Villa Kinkéla aurait déjà saisi le tribunal de grande instance de la Gombe pour les mêmes faits et ils sollicitent du tribunal de décliner sa compétence pour céder la place à la juridiction supérieure. Au-delà de votre saisine, le tribunal des grandes instances de Kinshasa-Gombe est saisi sous RP 24-118. Curieusement et contre toute attente, vous êtes à ce jour saisi, vous, tribunal de paix de Kinshasa-Gombe, juridiction inférieure par rapport au tribunal des grandes instances de Kinshasa-Gombe. Mais quelle est la solution que nous donne la loi? C'est que les juges inférieurs se dessaisissent en faveur du juge supérieur. Des exceptions balayées par la partie citante Villa Kinkéla. Ces conseils soutiennent qu'il n'y aurait pas un dossier pendant devant le tribunal de grande instance de la Gombe pour parler de la litispendance et sollicitent à leur tour du tribunal de joindre toutes ces exceptions au fond en vue de poursuivre son instruction. Une position soutenue et partagée aussi par le ministère public. Le tribunal qui était saisi avant s'est déclaré incompétent. Donc vous êtes seul à ce jour compétent pour connaître de cette infraction qui est d'ailleurs de votre compétence matérielle reconnue par les textes légaux. Il n'y a pas des tribunaux qui se querellent ces dossiers. Donc vous êtes les seuls à connaître de ces problèmes au jour d'aujourd'hui. Pour une bonne administration de la justice, Monsieur le Président, nous pensons que votre tribunal, au regard, n'est-ce pas, de tout cet argumentaire, devrait faire application de l'article 26 du Code de procédure civile en joignant tous ces moyens au fond. Après avoir entendu toutes les parties et l'avis de l'organe de la loi, le tribunal décide de joindre les exceptions au fond et poursuit son instruction. Le tribunal, conformément à l'article 26 du Code de procédure civile, dont il veut en faire application, joint toutes ces exceptions, d'autant plus qu'elles sont aussi très nombreuses, au fond pour en découdre au même moment que le fond de la cause. L'audience continue. La composition accorde la parole au prévenu, le sénateur honoraire Louata Dionga Pene Louata Achille François, pour sa version des faits. Louata Dionga Pene rejette les accusations mises à sa charge et affirme au tribunal que la parcelle querellée serait sa propriété. La parcelle dont moi je réclame, ce n'est pas cette parcelle-là. Il ne s'agit pas de cette parcelle. Non. C'est eux qui veulent m'accaparer de ma portion de parcelle que j'ai acquise. L'organe de la loi demande au tribunal d'ordonner la descente sur terrain pour bien s'imprégner du dossier, une demande saluée et acceptée par toutes les parties. Après avoir entendu toutes les parties, le tribunal de paix de la Gombe décide de renvoyer l'affaire à 2 semaines pour descendre sur terrain.
Et pour clore cette édition, mesdames et messieurs, vous avez suivi dans cette affaire que l'une des parties a soulevé une exception liée à la litispendance. Alors, qu'est-ce que cela signifie et quand est-ce qu'on peut l'évoquer? La réponse, c'est tout de suite avec Maître Bia Boetou-Siwa dans votre rubrique « Le saviez-vous ». Cependant, c'est quand c'est deux tribunaux différents qui sont saisis de la même demande, des mêmes faits, des mêmes demandeurs contre les mêmes défendeurs. Et donc là, nous sommes devant un cas de litispendance. Alors, ce qui veut dire que, par exemple, c'est la même personne qui demande deux choses, qui fait deux actions différentes pour demander la même chose, voilà, exactement dans les mêmes conditions, contre le même adversaire. Et donc, en ce moment-là, nous avons deux actions qui sont qu'on peut qualifier d'actions jumelles. Et donc, la jonction qu'on va faire sur ces deux actions se fonde sur la litispendance. La litispendance, ça veut dire que, mais spécialement, la litispendance, c'est la cause pour laquelle on peut joindre deux affaires. C'est lorsque les deux affaires sont dans deux juridictions différentes, cette jonction exige un renvoi. Il faut qu'un des tribunaux puisse renvoyer devant l'autre tribunal. Où que vous soyez, qui que vous soyez, de Haru à Mwanda, de Buta à Kasumbalesa, nous avons fait du Congo une petite ville. Avec deux appareils à la pointe de la technologie et nos équipes hautement qualifiées, la sécurité, les conforts, la ponctualité, rien à nous reprocher. Avec de prix imbattables et hors concurrence, Congo Airways vous rassure. Après Johannesburg, Douala, Cotonou pour 2018, Abidjan, Libreville, Bujumbura, Nairobi pour 2019. Pour toute assistance, contactez-nous au +243 81 55 55 869 +243 99 60 10 660. Notre site web www.congoairways.com. Congo Airways. Le plaisir de voyager. Ça a été un réel plaisir, mesdames et messieurs, de vous présenter cette édition consacrée aux droits humains. Toute la rédaction du journal des droits humains vous dit merci de l'attention que vous nous avez accordée. Je vous retrouve à l'édition prochaine avec le même plaisir. Au revoir.